Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo du mois de juillet 2024, donc la vidéo d'été tout simplement. Avec Jonathan, nous nous trouvons sur ce magnifique pont Simone Veil très large qui a été inauguré en grande pompe le 6 juillet 2024 et a été mise à la circulation le 8 juillet, donc 2 jours après, où justement circulent les lignes 6 et 54 de notre réseau et qui alimentera le futur dépôt qui se situera un peu plus loin, le dépôt Floirac. Voilà, donc nous allons, comme toutes les vidéos, commencer par les chiffres de l'entreprise. Donc pour les chiffres de ce mois de juillet 2024, donc on regarde toujours les chiffres au mois de juin, un mois avant. Alors nous pourrions nous réjouir puisque nous sommes à 2868 salariés contre 2836 en janvier de cette même année. Cela dit, lorsque nous nous attardons sur les effectifs équivalents temps plein à la conduite, nous sommes toujours insatisfaits puisque nous sommes à 1693 conducteurs-receveurs contre 1706. Donc ça veut dire que nous sommes moins que janvier 2024. Donc c'est là que le bas blesse. Nous sommes toujours à 162 temps partiels contre 158 en janvier. Donc là aussi, des choses à améliorer. Nous sommes 278 ouvriers, 78 employés, 502 maîtrises, 90 cadres et 148 contrats suspendus. Donc là aussi en augmentation contre 136 en janvier 2024. Il y a eu 33 entrées. Donc nous pouvons aussi nous réjouir, il y a eu 8 conducteurs receveurs, 6 CR tram, 8 contrats pro, 6 ouvriers, 1 maîtrise et 1 cadre. Mais cela dit, il y a eu quand même 19 sorties, donc 11 CR, 1 CR tram, 1 PMR, 5 ouvriers et 1 cadre. Et pour motif de sortie, 3 démissions, une fin de période d'essai, 4 licenciements et 11 retraités et toujours 0 CDD transformé en CDI. D'ailleurs, petite info, bien que la direction paraissait très convaincue sur son idée pour les étudiants ingénieurs à la conduite au tram, il n'y aura pas de recrutement ce mois-ci, faute de candidats, mais un commencement de l'opération le mois prochain, c'est-à-dire en août 2024. Nous allons parler maintenant de la note de service concernant l'éclairage public. Alors comme vous le savez, depuis 2003, la mise en place du tram, il n'y a jamais eu de note de service à signer. Pourtant, la direction demande à tous les CR tram de signer la note de service stipulant que la conduite à vue dans les zones non éclairées doit être inférieure ou égale à 30 km/h. Nous avons de notre part les remontées des CR concernés qui ne se sentent pas dans un climat de confiance, ayant l'impression qu'au moins d'incident, leur responsabilité sera totalement engagée et qu'ils n'auront aucun moyen de recours ou de défense. Pour vous rassurer, sachez qu'il n'est pas obligatoire de signer ladite note et que de toute façon Force Ouvrière sera toujours là pour vous défendre si besoin. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous vous trouvez dans cette situation. Nous allons parler maintenant des retraites progressives. Donc pour Force Ouvrière, nous sommes pour, car c'est une réelle avancée pour les conditions de travail des collègues seniors. Alors il y a quelques temps, les collègues pouvaient prendre une semaine sur 2, par exemple, mais ce n'est plus ça. En gros, ce serait plutôt une journée de travail, une journée de repos. Mais comme nous ne sommes plus dans les clous de l'accord génération et que cette mesure est liée au dossier du salarié, Force Ouvrière a demandé officiellement en réunion l'ouverture d'une négociation d'un accord de retraite progressive afin d'être le plus avantageux pour les collègues concernés. Nous sommes donc en attente du retour de la direction et petite info importante, le traitement des dossiers étant assez long, la direction préconise aux collègues de s'y prendre au minimum 6 mois à l'avance. Nous allons aborder maintenant le thème du plan de transport adapté. Donc depuis le lancement du nouveau réseau, nous avions décelé de nombreux facteurs impactant négativement la réalisation correcte de cet objectif, avec des recrutements insuffisants, des bus de ligne G non livrés, des effectifs en berne. Nous avions donc soumis l'idée d'une réduction de l'offre afin d'enrayer les problématiques. La direction se retrouve actuellement au pied du mur puisque le plan de congé accentue le nombre de services non couverts. Elle se retrouve donc contrainte de demander à Bordeaux Métropole une réduction de l'offre de transport et donc la mise en place du PTA pour la période estivale. Nous craignons de notre côté la remise en place du mode nominal dès la rentrée scolaire alors que nous ne sommes toujours pas dans les clous au niveau effectif, ce qui engendrera des services de conduite éreintants, des mauvaises conditions de travail et donc de l'absentéisme. Nous avons eu aussi en CSE la présentation d'un point d'étape du projet équilibre. Donc qu'est-ce que le projet équilibre? C'est l'étude et la préparation des roulements de repos conducteurs avec des propositions à l'initiative de la direction pour une proposition concrète mi-septembre et une restitution programmée espérée en CSE en novembre 2024. Sans surprise, les irritants principaux sont les 6 jours de travail consécutifs et le nombre et la répartition des week-ends travaillés.
Force ouvrière fait partie de ces réunions. Nous savons que les contraintes d'ordre économique semblent passer en priorité sur un futur roulement des repos des conducteurs au détriment d'une réelle amélioration de l'articulation vie pro-vie perso. Comme vous le savez, en ce qui nous concerne, nous axerons le combat sur cette dernière idée. Nous attendons donc avec impatience la restitution de la part de l'entreprise afin d'être force de proposition. Nous avons aussi lors de ce CSE la présentation du bilan du premier semestre du dispositif préférence de service pour les conducteurs receveurs volants. Alors cela fait suite à l'accord NAO que nous avions signé et ce dispositif est à l'instant T mitigé car nous manquons de personnel à la conduite. Toutefois, la direction note une amélioration croissante des services avec des volants ayant des préférences. Nous pensons que ce dispositif que nous approuvons par le biais de notre signature lors des négociations NAO va dans le bon sens et améliore cette période difficile dans la vie du métier de conducteur. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore fait votre préférence de service, vous pouvez vous rapprocher de votre responsable volant ou récupérer le document sur MyKBM. Nous avons toutefois émis bien d'autres propositions, notamment une des plus importantes à nos yeux, le fameux délai de prévenance des jours travaillés étant actuellement à 72 heures. Nous travaillons depuis des années afin qu'il soit augmenté au maximum. Nous avons eu aussi une consultation, décidément il y en a beaucoup, sur le projet de modification de l'organisation à la régulation terrain-bus. Il faut savoir que depuis plusieurs mois, les régulateurs terrain-bus expriment leur souhait d'évoluer vers un nouveau roulement basé sur la même trame que celle des PCC tram et bus. Donc ce projet a plusieurs enjeux. Proposer un meilleur rythme de travail en supprimant la semaine de travail à 6 jours et de passer de 7h26 à 8h. Un roulement plus équitable en supprimant les ajustements manuels. Couvrir une amplitude de travail plus large et plus efficiente en lien avec le nouveau réseau de septembre 2023. Avoir la volonté d'avoir plus d'agents présents tôt le matin et plus tard le soir. Et avoir une cohérence avec le temps de travail des opérateurs PC lorsqu'ils couvrent des services terrain, notamment sur l'événementiel, et pouvoir créer des passerelles entre le PC bus et la régulation terrain bus. Donc pour notre part, forcément, nous avons validé ce changement de roulement car tous les retours des collègues, qu'ils soient syndiqués ou pas, sont positifs. La signature est prévue en septembre 2024 pour une mise en place en novembre 2024, mais nous avons même signifié lors de ce CSE que nous tenions à disposition de la direction pour signer et la mettre en place en avance. Et pour finir, lors de ce CSE, nous avons eu aussi la présentation des résultats du baromètre engagement 2024. Donc le taux de participation a été de 18%, soit environ la même chose que celle de 2023, et composé en majorité de cadres et d'agents de maîtrise. Donc pour Force ouvrière, nous considérons qu'il n'est pas représentatif de la totalité de l'entreprise et donc de l'ensemble des collègues. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo d'été de 2024. Nous vous incitons à bien vous hydrater si vous êtes à la conduite, que ce soit au bus ou au tram. Si les climatisations ne marchent pas, n'hésitez pas à contacter le PC pour faire rentrer soit le bus, soit le tram. Et surtout d'exercer votre droit de retrait si vous vous sentez en danger. Voilà, vous êtes dans vos droits. Nous vous souhaitons de bonnes vacances et nous vous donnons rendez-vous pour la vidéo de rentrée 2024. À bientôt!